Bonjour à tous et à toutes, je vais vous parler aujourd'hui des stress et des conséquences que ça peut avoir sur notre corps. Lorsque notre corps est soumis à des stress, il va devoir chercher des solutions pour pouvoir s'adapter. La première chose qu'il va faire, ça va être d'aller chercher un petit peu toutes ces informations qu'il a à sa disposition pour pouvoir agir, fuir ou combattre, pour pouvoir s'adapter ou survivre. Quand ces stress persistent, notre corps va entrer dans un état de stress chronique et va commencer à sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol et qui coûte très cher à notre organisme et qui va fatiguer notre organisme au fur et à mesure du temps. Donc si le corps ne trouve pas une solution pour pouvoir s'adapter ou survivre, c'est là où notre corps, avec la fatigue, va venir s'effondrer. Donc quand il s'effondre, c'est apparition de lésions, de maladies, d'infections, d'inflammation. C'est ce qu'on veut éviter et pour éviter cela, je vous invite à limiter les stress. Comment vous allez limiter les stress? Déjà, il va falloir pouvoir les identifier. Il y a différents types de stress. Des stress physiques, donc tous les stress, tous ces gestes répétitifs, ces faux mouvements, les chutes, les chocs, les accidents, les blessures, sont des stress qui peuvent venir endommager physiquement notre corps. Il y a également des stress chimiques, donc c'est toute l'alimentation, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, les médicaments, les anesthésies, les drogues, l'alcool, toutes ces agressions aussi chimiques extérieures, la pollution, les virus auxquels nous sommes confrontés un petit peu plus aujourd'hui, les parasites. Il y a également les stress mentaux, émotionnels, donc toutes ces émotions de peur, d'inquiétude, d'anxiété, de chagrin liées à toutes nos situations de vie, donc les séparations, les divorces, les embouteillages, le stress au travail, les conflits, les abus, les finances, le climat actuel aussi de confinement. Donc toutes ces choses-là sont des stress qui peuvent venir affecter notre corps et qui poussent notre corps à s'adapter ou à survivre. Je vous invite à regarder ce que vous pouvez limiter, ce que vous pouvez changer. Je sais qu'aujourd'hui, on est en mode confinement et qu'il y a beaucoup d'informations tous les jours. Vrai un jour, plus vrai le lendemain. Donc s'il y a des choses que vous pouvez faire concrètement pour faire avancer certaines choses, je vous invite à les faire. Si vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait faire, je vous invite peut-être à moins rester connecté à toutes ces informations qui peuvent être anxiogènes, les limiter à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes par jour. Voilà pour moi, je vous invite à retrouver ce mercredi Mélisande et vendredi Elodie pour leurs conseils à leur tour et je vous retrouve moi prochainement lundi.